Je vais passer sur les motivations qui ont décidé l'élargissement de la zone vers l'est, puisque c'est toujours ce bâtiment. Et c'est toujours aussi l'effondrement d'adobe qu'on avait retrouvé dans l'angle sud-ouest du bâtiment. Pour faire un petit point depuis le début de la fouille, l'objectif, le gros objectif en tout cas, c'est de réussir à se poser sur des niveaux contemporains à peu près partout dans le bâtiment. Probablement plutôt les niveaux de destruction. En fait, il reste des niveaux de destruction derrière moi, ce qui correspond aux taches noires. Mais au-dessus de ces taches noires se trouvaient des couches avec beaucoup d'éléments d'architecture, du torchis, de l'adobe, des céramiques, des amphores entières écrasées sur place. Donc ça, c'est des choses qui ont été fouillées, qui commencent à apparaître où se trouvent Aurore et Marie-Claire. Donc l'objectif, c'est de mettre en évidence ces niveaux-là, de les tester à certains endroits. Et dans la partie nord du secteur, de suivre la plaque de torchis. Ça correspond là à la couche très, très indurée, très dure, noire et orange. Donc de la mettre en évidence en extension et d'essayer de comprendre comment les vestiges se raccrochent et fonctionnent entre eux. Il y a des petites choses qui sont également à essayer de comprendre pour cette année, notamment l'articulation de ce mur avec le grand bâtiment, puisque comme on peut le remarquer de façon assez évidente, il se trouve dans une orientation différente de la grande maison, si on peut dire. Et l'hypothèse pour l'instant, c'est qu'il pourrait fonctionner avec ces foyers, donc qui avaient déjà été dégagés l'année dernière, mais qui vont pouvoir cette année être dégagés en extension et qu'on va pouvoir appréhender de manière un peu plus globale. C'est à peu près les deux gros objectifs pour cette année, avec dans la partie ouest du bâtiment une stratigraphie et des niveaux qui correspondent déjà presque au niveau d'occupation du bâtiment, donc sur lesquels on va assez peu travailler finalement, et un gros travail dans la partie ouest où, comme je disais, le sommet de la couche de destruction à fleurs et là où se trouve Charles, on sent la présence de peut-être un bâtiment ou en tout cas des aménagements qui sont postérieurs à la destruction du grand bâtiment. Donc on doit fouiller avant d'atteindre les niveaux qui correspondent à la destruction et à l'occupation du grand bâtiment. Parmi les petites choses qui sont sorties cette année un peu plus spécifiques, on peut souligner ici et parler un petit peu d'une concentration très très importante de graines qui, bien que ce soit une hypothèse de travail, qui semble s'inscrire dans une fosse, dans une ou plusieurs fosses. Pour l'instant, c'est un petit peu difficile à percevoir, donc on travaille finement dans cette zone pour essayer de comprendre comment s'articule cette concentration de graines avec les vestiges qui sont autour. Sachant que là, dans le prolongement du mur 12064, de son petit nom, les pierres ont été récupérées. Donc il faut imaginer que le mur se prolongeait, mais il n'en reste là actuellement que le négatif. Donc les pierres du mur ont été récupérées et les trous ont été comblés a posteriori, ce qui nous fait entrevoir le mur mais en négatif. Donc là, parmi les vestiges qui ont été dégagés en extension cette année, l'année dernière, il y a 2 ans, on avait aperçu cette sole de foyer seulement sur une toute petite portion. La pierre plate avait été dégagée, mais là on peut appréhender l'angle sud-est du bâtiment de manière un peu plus extensive. Et donc, outre ce foyer qui avait été aperçu il y a 2 ans, un deuxième foyer
celui-ci pourrait avoir une forme quadrangulaire. Alors ça va se préciser au fur et à mesure de la fouille, mais on se demande notamment dans cette partie-là si on ne peut pas penser à un angle. Et bon, de toute façon, les foyers circulaires ou quadrangulaires sont des choses qui sont déjà bien connues et qui ont été fouillées à d'autres endroits sur le site. Donc pas de surprise ou de choses complètement inédites. Mais en tout cas, comme je l'évoquais tout à l'heure, de nombreux tessons et beaucoup de fragments finalement qui vont probablement recoller les uns avec les autres. On aperçoit plusieurs vases différents, mais en tout cas beaucoup de tessons qui peuvent appartenir au même vase. Donc le sommet de la couche de destruction, mis en évidence ici, qui le sera bientôt au nord des deux foyers, qui rappellent des choses qui ont été fouillées antérieurement, il y a 2 ans. Le nouveau, c'est quoi? Attends, on est sur un mot qui commence par quelle lettre? Est-ce que j'ai le droit de dire? Je peux commencer et dire je pense à un mot qui commence par quelle lettre? On pense à un mot. C'est ça. Il faut que ce soit subtil du coup. Bah, en fait, il faut que ce soit ton équipe qui trouve le... Un instrument positionné coordonnées dans le port de besoin. Il faut faire 3-2-1 en vrai. 3-2-1, mais c'est long 3-2-1. Ah, il y a pareil. Et donc là on est en train de vérifier les couches stratigraphiques pour essayer de connecter avec les autres secteurs qui sont juste là-bas au fond. D'accord. Et donc il faut creuser. On va commencer là. Normalement on a remarqué qu'effectivement la voie se situe juste devant nous et quand on gratte la couche qui est juste au-dessus, on observe la voie qui est juste en dessous là, à côté de la spatule on la voit. Donc normalement elle devrait être juste en dessous. À la perpendiculaire. Ce qui est intéressant c'est que là où vous marchez par exemple c'est le niveau de la première étape de la voie. Et donc du coup on aimerait savoir comment est-ce que ça a été formé, les différents niveaux de recharge etc. Pour comprendre comment tout ça s'est formé. Surtout qu'en plus juste là on a les niveaux d'habitation. Donc comment est-ce que la voie s'articule avec les niveaux d'habitation, ça peut être intéressant d'observer les différentes couches. Donc voilà, petite couche. Par une échelle quand on regardera la photo plus tard. L'alignement, là vous voyez avec les blocs et les différents... Ah oui, mais là vous avez retiré des blocs là, alors non, en fait justement c'est sûrement l'arrachement des blocs. Ah d'accord. Et du coup il reste la trace en négatif et du coup ça longe la voie, donc c'est intéressant d'avoir un peu ça. Très bien. Alors ici là sur le numéro 149, là on vient de faire en sorte que l'architecture en terre soit bien visible. Donc là on n'en voit qu'une seule partie, mais c'est pas tout le tour du bâtiment. Et ce qui est intéressant, c'est que là on est sur une partie qui est certainement plus, plus ancienne que le soubassement le plus externe qu'on voit ici. Parce que là il y a 2 soubassements. L'architecture en terre là est sur le premier soubassement qui est le plus à l'intérieur au niveau du bâtiment. Après ici on a une couche de remblai et là derrière on a un autre soubassement. C'est quand même un assemblage qui est assez curieux. Donc on essaie de savoir comment tout cela s'articule et pourquoi c'est comme ça tout court. Voilà. Donc pour l'instant c'est encore mystère. On verra. Beau relief. C'est intéressant. Qu'est-ce qu'il y a Joe? Tu m'as terminé avec cette... J'en peux plus, tu m'as fait lancer le fait, on a besoin d'un chef. Toujours aussi à l'aise. On est à la fin. Pas trop mal.
Ah, franchement, elle est bien cette photo. Elle est super cool. Non, je vais les garder. Ah non, 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 Truc chelou. tu fais tourner. Ouais, ce serait bizarre. Elle parlerait comme ça, la meuf de la caisse. Bonjour. Bonjour. Oh, bonjour. Oh bonjour. Fais mal, Romain. Prendre le coup, et juste prendre un petit piquant et boire. Non, le niveau de sel peut descendre. Tu t'es reprise. Non, c'est vrai. Il n'y a pas grand monde qui sait le faire. Ah ben nous tous hein, a priori. Voilà. Mince, on a grillé une vraie chance de réussir.